Alors donc, Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre session de lundi, 21h GMT, comme à notre habitude. Alors, si vous voulez connaître, la vérité au sujet du sacrifice de Jésus-Christ, ben, vous nous rejoignez les lundis 21h GMT, les mercredis 21h GMT, les vendredis 21h GMT et les samedis 21h GMT. Dans le mois, tous les mois, les 2 premiers vendredis et samedis du mois, nous faisons de la formation, spécifique, n'est-ce pas, au sujet de prière, des uns des autres. Pourquoi des sujets de prière? Ben, parce que, c'est l'occasion pour d'apporter, les vérités du sacrifice de Jésus-Christ à vos sujets de prière, donc votre cas spécifique, pour ne pas permettre à Satan de les utiliser pour vous manipuler. Alors, ça vous permet d'avoir la vérité concernant votre situation précise et on vous demande simplement d'aller expérimenter la vérité là, n'est-ce pas? Sinon que c'est d'abord une information pour vous, alors vous partez expérimenter la vérité et on vous montrera comment l'expérimenter. Et en ce moment-là, ça va devenir, vous allez vous-même réaliser par l'expérience que c'est la vérité. En ce moment-là, vous devenez témoin. Vous devenez témoin de la vérité du sacrifice de Christ que vous-même avez expérimenté. Vous ne direz pas le prophète a dit, vous direz seulement le prophète m'a enseigné, il m'a expliqué la vérité. Je suis allé, je l'ai expérimenté et effectivement, c'est vrai. Vous ne direz plus Paul, Jacques, mais vous direz vous dites. Et vous devenez un témoin automatiquement, c'est du disciple-là. Et c'est la vérité que vous avez expérimentée ou les vérités que vous expérimentez, c'est de cela que vous allez témoigner autour de vous. Je donne un exemple. Le dimanche, lorsqu'on est au culte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procédé comme le Saint-Esprit m'a conduit. Je disais aux uns aux autres, aujourd'hui, moi je vais vous écouter. Alors, vous avez écouté beaucoup de vérités au sujet de ce que Jésus a accompli déjà. Je veux que chacun lève la main et partage avec nous son expérience. Quelle vérité tu as expérimenté, tu as pratiqué, tu es resté dans la conscience de cela et qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous? Donc, les uns les autres, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la maladie, euh, la vérité physique par rapport à la maladie, et puis quand tu étais malade, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les adultes, la vérité, les adultes par rapport à mari de nu, femme de nu, j'ai fait le tour de toutes les situations spirituelles, ce qui fait que les gens sont dans les délivrances interminables, ils se fatiguent. Et quand on a fait le tour, même au niveau des besoins d'existence, je leur ai aussi demandé quelle est la vérité de ce que j'ai écrit, que tu as compris ici par l'enseignement. Et puis, ensuite, parce que là, ils ont l'avantage de m'avoir non seulement en semaine, d'écouter les radios, mais de venir également au culte. Donc, on a aussi parlé par rapport aux besoins d'existence, en tout cas, tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Et eux-mêmes, j'ai anticipé ce qu'on va faire à la retraite formation. J'ai même parlé de la dimension royale. Voilà. La dimension royale qui fait que quand tu es dans cette conscience de vérité-là, tout est attiré à toi. Je vous assure, tout est attiré à toi. Mon épouse même a fait l'expérience ce matin quand elle est sortie avec notre fils. Mais elle souriait parce que la dimension royale s'est manifestée. Elle m'a dit, mais c'est très doux, hein, mon mari. Il dit, oui, c'est comme ça la dimension royale. Bien. Et donc, c'est une jeune fille. Cette jeune fille-là, euh, mon épouse les prenait, ces enfants-là, dans l'école du dimanche. Elle a grandi, je crois qu'elle doit avoir entre 20 ans et 21 ans. Donc, elle a son frère qui est aux États-Unis, qui est étudiant, mais en même temps qui fait des stages pratiques, donc qui travaille dans une boîte. Et le patron de la boîte, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Et il s'est trouvé que, vous savez, aux États-Unis, c'est des chiffres d'affaires, c'est des objectifs, on ne travaille pas objectif. Donc, à un moment donné, les chiffres d'affaires ont commencé à baisser. Les résultats qui devaient être atteints n'étaient pas atteints. Donc, ici, on parle de l'entreprise, on parle de l'entrepreneur, on parle des sociétés, on parle de l'activité, on parle de l'activité libérale, on parle de tout ce qui crée de la richesse. Et ça vous concerne. Et ça vous parle. Voilà, on est ici au niveau des besoins d'existence. Et euh, elle fréquente donc l'assemblée, donc elle écoute les vérités. Et son frère, elle a appelé son frère, ils ont échangé, il lui a dit, mais ça va, il lui a dit, non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui a raconté, donc il lui a raconté à sa soeur, sa petite soeur, lui, il est le grand frère, et c'est le grand frère qui dit que ça va pas. Et sa petite soeur dit, à quoi? Il dit, bon, voilà où je travaille là, c'est compliqué, hein, c'est chaud. Voilà, c'est chaud, les objectifs ne sont pas atteints, les chiffres d'affaires, ça baisse, il n'y a plus d'affluence, il n'y a plus de ceci, cela, et c'est pas bon. Tout le monde est tendu ici. Alors, elle dit, mais c'est pas normal, pourquoi est-ce que toi, tu es dans l'entreprise, et puis il peut y avoir des situations comme ça, et puis tu ne peux pas réagir. Tu es quitté ici, là, on t'avait donné des enseignements.
Je comprends que lui aussi, depuis qu'il est parti, il ne se connecte pas en ligne pour suivre. Donc, c'est comme ça. Et donc, alors, euh, c'est là que lui dit à sa soeur, mais le patron de la boîte, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Donc, moi, il peut faire quoi? Si le patron même là, c'est pasteur, et puis la boîte commence à avoir le problème. Moi qui suis simple travailleur là, il fait quoi? Alors, sa petite soeur lui dit, ce n'est pas une affaire de pasteur, il peut être pasteur, mais s'il n'est pas conscient des vérités de l'œuvre achevée de Christ, s'il n'est pas conscient de son identité en Christ, voilà, ça ne veut rien dire. Toi, si tu es conscient, le fait que tu es présent là-bas, ça change la donne. Alors, il écoute sa soeur. Il a compris qu'il devait faire une mise à jour parce que il y a des vérités que lui ne connaît plus, qu'il ne sait pas. Donc, sa soeur lui explique la vérité du Jésus-Christ par rapport à l'entreprise, par rapport à la société, par rapport à l'activité libérale, par rapport à l'œuvre des mains. Et elle lui dit, reste dans cette conscience-là, fais comme ça, observe. Elle ne lui a pas dit jeûne, elle ne lui a pas dit prière, elle ne lui a pas dit combat, elle n'a pas dit chasse les démons, elle n'a pas dit c'est diable, rien du tout. Elle a simplement amené sa conscience au niveau de la vérité et à voir comme, n'est-ce pas, désormais, vérité et à vivre avec. Et c'est ce que donc son frère va faire. Mais incroyable. Moi, je ne suis pas étonné. Sa soeur aussi n'est pas étonnée. Quand elle a dit ça à son grand frère, voilà. Et après, c'est fini. Des jours sont passés et donc sa soeur l'appelle. Pour dire c'est comment. Il lui dit, mais écoute, tout va bien, tout baigne. Tout est rentré dans l'eau. Les chiffres d'affaires ont repris et tout ça. Tranquille. Alors, j'ai dit à cette jeune sœur-là, j'ai dit, écoute, ton ministère commence comme ça. Elle me regarde, j'ai dit, oui, oui. Ton ministère, pareil, les gens sont têtus. Ils sont têtus, ils pensent que c'est un jeu. Donc, moi, prophète, il dit, si les gens m'appellent, les sociétés m'appellent, les entreprises m'appellent, les directeurs m'appellent, les chefs d'entreprise m'appellent, je te préviens, je vais leur donner ton numéro. Toi, tu vas leur expliquer les vérités de l'œuvre de la croix concernant les entreprises, les sociétés, concernant l'œuvre des mains. Et même ce que tu as expliqué à ton frère là, tu vas leur expliquer, ils vont t'écouter. S'ils ont honte, ils n'ont pas honte, ça c'est pas mon problème, mais ils vont t'écouter. Et puis, la même expérience, ils vont vivre ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Même je suis allé plus loin même. Je lui ai dit, télécharge Telegram. Et puis, sois à l'écoute. Quand on va faire la formation, et si jamais dans la formation du mois de février, si j'ai des sujets dedans, d'entreprise, de société, d'activité libérale, je te fais appel. Voilà, ce n'est pas moi, il a parlé. Toi, tu vas aller parler. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Je vous précise que c'est son père qui a donné la formation sur la relation et la direction du Saint-Esprit. Il n'est pas pasteur, il est un des responsables de la communauté, mais il a compris la vérité au niveau de la relation et la direction du Saint-Esprit. Et il a expérimenté. Et aujourd'hui, il m'aide énormément dans le travail parce que quand je finis une radio, après, il passe pour amener les gens à la relation et à la direction du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit et nous, on parle ensemble, comment on cause avec le Saint-Esprit, comment il nous dirige, comment on sait que c'est lui qui nous parle, comment on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que comment il nous parle, on parle avec le Saint-Esprit, puis comment il nous conduit, et puis on ne tape pas poteau. Hein? Monsieur Diawissé, je vais vous le dire, il est un expert là-dedans, par la grâce de Dieu. Il est très humble, il est passé un mois au niveau de la radio, La Voix Sainte, et aujourd'hui, les gens continuent à l'appeler. Je lui ai dit, il ne faut pas dire aux gens de m'appeler, ils n'ont qu'à t'appeler toi-même. Il faut continuer à les aider. Ça fait que c'est son ministère. Voilà. Et c'est sa fille qui, elle, maintenant, elle aussi, sa fille, elle est devenue témoin dans 2 domaines qui parlent aux gens. Témoin du sacrifice du Christ, témoin de la vérité de l'œuvre de la croix. Dans quel domaine? Dans le domaine des affaires, des entreprises, des activités libérales, etc. C'est une société aux États-Unis. C'est la petite fille-là qui a compris la vérité, qui l'a expliqué à son frère, qui lui a montré comment procéder dans la conscience. Et lui, par sa présence là-bas, ça a challengé, ça a monté le chiffre d'affaires de l'entreprise dont le pasteur, dont le propriétaire est pasteur, et lui n'a pas été capable de savoir résoudre la situation. Mais c'est quelqu'un dans son entreprise dont la petite soeur a compris l'œuvre de la croix, c'est devenu sa conscience, comme elle le dit, c'est son élément. Voyez-vous, le monsieur, sans se rendre compte, son entreprise a connu un boom. La Bible dit quoi? Tout lieu que la plante de votre pied foule, mais c'est vous qui allez avoir le contrôle. Si vous avez compris ça, partout où vous êtes là, quand vous rentrez dans un endroit, c'est une bénédiction. Ce n'est pas les paroles, hein, ce n'est pas bavardage, frère. Deuxièmement, elle est aussi devenue témoin dans un deuxième domaine qui parle aux gens. C'est les examens, c'est les concours, c'est les passages en classe supérieure. Et là encore, elle a fait des exploits. Voyez-vous, elle devait passer donc son examen. Je précise qu'elle est dans un domaine d'études où les gens font 7 ans. Voilà, c'est de la médecine, c'est 7 ans, c'est pas du jeu. Voilà, donc elle est étudiante et dans ce domaine-là, ils devaient donc passer leur examen et beaucoup de matières
n'est-ce pas, l'anatomie, biologie, tous ces éléments-là, ils devaient donc bosser beaucoup de matière en 5 jours et aller composer. Vous voyez? Voyez-vous? Mais la conscience du mensonge, il voulait venir, elle a dégagé ça, elle est restée dans la conscience de la vérité. Elle sait la vérité de ce que Jésus a fait au sujet des études, au sujet de l'intelligence, au sujet des facultés, au sujet donc de la science et de toutes les matières. Elle sait parce que cela lui a été enseigné, mes amis. Et donc, elle va appliquer ça. Elle va rester dans la conscience de cela. Elle va aller aux examens. Mais je précise que tout son cheminement, quand elle passait, il y avait toujours des paroles contraires à ses amis-là. Oh, c'est dur, hein? Tu vois comment? Mais elle répliquait par la conscience de la vérité. Elle répliquait par la conscience de la vérité. J'ai son témoignage là, on verra ça. Et puis donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa copie, mais attends, elle te finit chaque devoir en 30 minutes. 30 minutes. Je dis bien 30 minutes. Ils sont tous se donner la regarde. Après ça, donc, le professeur corrige et exactement ce qu'elle a écrit là. C'est ce qui a été corrigé. Je lui ai dit, écoute, si moi on m'appelle encore pour dire examen et concours, on me dit examen j'échoue, concours j'échoue, on me dit, tous ils sont dans l'église 10 ans, 30 ans, on ne comprend pas, tout ce temps, qu'est-ce qu'ils ont perdu dans les églises, ils vont toujours dire, on me dit, je dis, voilà les gens, hein, ma fille, si on m'appelle, on me dit examen, concours, on me dit l'examen ça ne va pas, on me dit j'échoue, chez nous là c'est échec. Ma fille, c'est toi qui as appelé. Donc, apprêtez-vous à recevoir une petite fille, une gamine que vous pouvez ouvrir au monde, elle va vous enseigner, elle va vous montrer que quand on va à l'église là, on va à l'église, on doit écouter ce que Jésus a fait. On doit prêcher ce que Jésus a fait. On doit étudier ce que Jésus a fait et ensuite l'expérimenter. Sinon, on perd du temps. On a perdu du temps dans l'église. On a perdu du temps, les amis. Bref. Alors, ces deux témoignages, que dit aussi de ces personnes qui avaient des problèmes de mari d'une femme de nuit? On leur a simplement expliqué la vérité de ce que Jésus a fait. Et puis, ils ont dormi avec, ils ont vécu avec, et depuis ce jour-là, Marie ne les touche plus. D'autres étaient poursuivis, c'est pareil. Il y a assez de témoignages. Donc, notre chaîne-là, ça va être une chaîne où il y aura assez de témoignages. Comme ça, je pense que les témoignages parlent mieux. Matthieu 28, 19 à 20. Faites de toute façon les disciples. On n'a pas dit de prêcher doctrine aux gens. On n'a pas dit d'aller prêcher. Paul a dit, Pierre a dit, Jacques a dit. Paul, c'est son expérience dont il parlait. Pierre, c'est son expérience dont il parlait. Et là, il parlait de son expérience avec Jésus-Christ, sacrifié, ressuscité. Jacques, c'est son expérience. Pierre, c'est son expérience. Vous comprenez? Même Étienne, quand ils ont tué là, c'est son expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne nous demande pas d'aller prendre une grosse Bible, hein, et puis aller. Moi, je suis formateur, j'ai fait école biblique, j'ai fait la formation. Et puis, on parle comme ça, ça veut dire beaucoup de choses. On nous demande d'aller témoigner. Vous recevez une puissance, acte 1:8, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Témoin. Comment tu peux être témoin de ce que tu n'as pas vécu? Comment tu peux être témoin de ce que tu n'as pas expérimenté? Ou bien, on n'a pas dit d'être témoin de ce qui est écrit. Voilà. Et ce qui est écrit là, c'est toi qui as écrit. Ce qui est écrit là, tu as expérimenté. Ce qui est écrit là, c'est vrai pour toi. Donc, vous êtes ici. Moi, le prophète Élie, je n'ai aucune solution pour vous. Je m'adresse au nouveau. Je n'ai pas votre solution. Voilà. Vous allez donner une offrande, ça ne vous donne pas bénédiction. Voilà. Si tu vas payer 10, ça ne te donne rien. Il n'y a rien que tu as fait jeune. Combat, ça ne fait rien. Il faut que tu aies la vérité de ce que Jésus a fait. C'est la vérité de ce que Jésus a fait. C'est à ça que le Saint-Esprit rend témoignage. C'est à ça que le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit, quand il vient, son rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Si le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous conduire la vérité, c'est que nous, les bergers, nous, les pasteurs, notre rôle, ce n'est pas de faire en sorte que les brebis dépendent de nous. Les brebis ne doivent pas dépendre de nous. Un fidèle ne doit pas dépendre de nous. Notre rôle, c'est de prendre leurs mains, leur enseigner ce que Jésus a fait, pour qu'ils soient connectés au Saint-Esprit, ils fassent l'expérience et ils deviennent des témoins, ils deviennent autonomes. Ça, c'est très important. Comme ça, chacun sort. Quand on revient dimanche, on se retrouve là. Chacun rend témoignage de son expérience. C'est ce qu'il faisait. Il partait, il sortait. Il revenait à Jérusalem et il partageait ce que Dieu faisait avec eux. C'est ça l'église. C'est pas s'asseoir les 4 murs. Donc, notre rôle, ce n'est pas de remplir nos assemblées. Non, c'est pas ça. Notre rôle, c'est de faire de chaque personne l'église. De faire de chaque personne l'église. L'église, c'est des êtres humains. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Voilà. Je vous dis ça pourquoi. Deuxièmement, si vous venez ici, là, voilà, ne vous attendez pas à ce que moi, j'ai pris pour que ça aille. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà. Si vous me posez une question, prophète, quelle est la vérité de ce que Jésus a fait concernant cette situation? Là, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez bien apprendre. Prophète, quelle est la vérité de ce que Jésus a fait concernant telle situation? Et puis, je vous explique. Et dis, bon, allez-y. Et puis maintenant, je vous montre comment expérimenter. C'est comme ça. C'est ça le disciple là. C'est ce qu'on fait avec les pasteurs, c'est ce qu'on fait avec les laïcs, c'est ce qu'on fait avec tout le monde.
Maintenant, ce qu'on va faire, vous devez rattraper le temps perdu, allez sur notre chaîne YouTube pour absorber toutes les vidéos qui sont là-bas, pour vous remplir de vérités. Et revenez-moi avec des questions. C'est comme ça que vous apprenez. Bien. Alors, il y a un document que j'ai écrit à l'intention des pasteurs. Mais maintenant, là, ce n'est plus à l'intention des pasteurs. Voilà, on est fatigué là. On met ça à la disposition de tout le monde. Voilà, je ne suis pas là pour protéger quelqu'un ici. On met à la disposition de tout le monde. Et donc, ce document, pourquoi il est écrit et pourquoi je vous en parle, on va continuer ce soir. Voici la raison. Voici la réponse. Elle est simple. Il y a une mauvaise compréhension des versets bibliques de leur sens. Et donc, ça donne l'avantage à Satan sur les êtres humains. Quand un verset n'est pas bien compris, n'est pas bien interprété, c'est un problème. Qu'est-ce que Satan fait? Satan crée la peur, Satan crée la crainte, le souci et l'inquiétude des besoins d'existence, une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de soi-même et un mauvais état d'esprit. Voilà le gros problème des hommes. Voilà le gros problème des hommes. Et quand quelqu'un est dans cette tendance-là, vous allez voir qu'il va toujours faire des délivrances interminables, délivrances interminables, délivrances interminables. Il a besoin de renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire renouvellement de la pensée. Donc, quand on dit Satan, on parle de mensonge, menteur. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à ce que Jésus a fait. C'est ça le mensonge. Voilà. C'est ça le mensonge. Le mensonge, là, chez Dieu, là, quand Dieu parle de mensonge, là, vous avez pour père le diable, il est menteur. Mensonge, là, c'est ce qui est contraire à ce que Jésus a fait. Donc, si tu pries et que ça contredit ce que Jésus a fait, si tu jeûnes et que ce que tu dis dans ton jeûne, ce que tu dis dans ta prière, ce que tu dis dans ton combat spirituel, ce que tu dis dans ta cure d'âme, ce que tu fais dans tes actions prophétiques, ce que tu fais, si c'est contradictoire à ce que Jésus a fait, si ça complète, si c'est pour te donner solution, même ton offrande que tu payes, même ta dîme que tu payes, même tes actions de grâce que tu fais, les prises des portes là, les traversées, si ça contredit, parce que ça contredit, faire les hôtels, bâtir les hôtels, briser les fondements, si ça contredit, parce que ça contredit, dès l'instant que ce que tu fais contredit ce que Jésus a fait, ajoute à ce que Jésus a fait, sujet que ce que Jésus a fait n'est pas complet, mes amis, ce qui se passe, il est simple. Il est simple. Alors, tu es simplement tu es simplement dans la servitude. C'est-à-dire, tu es dans le mensonge. Voilà, c'est le mot. Tu es dans le mensonge. Voilà. Donc, le mensonge, la vraie définition du mensonge, c'est tout ce qui est contraire au sacrifice du Christ. Tout ce qui est rajout au sacrifice du Christ. La vérité, c'est tout ce qui est conforme à ce que Jésus a fait. Quand vous comprenez la vraie définition de mensonge et de vérité, c'est fini. Les ténèbres, c'est tout ce qui est contraire à ce que Jésus a fait. La lumière, c'est ce qui est conforme à ce que Jésus a fait. Ouais, non. La mort, c'est tout ce qui est contraire à ce que Jésus a fait. La vie, c'est tout ce qui est conforme à ce que Jésus a fait. Donc, quand vous êtes la conscience de la vérité que Jésus a fait, là, il va se passer la vie dans votre vie, il va se passer la liberté et il va se passer la lumière. Si vous êtes contraire, si vous faites les contraires, vous croyez ce qui est contraire à ce que Jésus a fait, alors il va se manifester dans votre vie les ténèbres, il va se manifester dans votre vie la mort spirituelle, il va se manifester, quand ça va devenir mort physique, et il va se manifester et la destruction, il va se manifester également dans votre vie les ténèbres. Voyez-vous. Et le signe initial, c'est les délivrances interminables, c'est la peur, c'est l'inquiétude. Beaucoup, les prières sont des expressions de peur. Les jeûnes sont des expressions de peur. Les combats spirituels sont des expressions de peur. Tout ce que les gens font aujourd'hui dans les églises, c'est des expressions de peur. C'est pourquoi le chrétien, moi je le regarde, il n'est pas épanoui. Il n'est même pas épanoui. La vie là, il ne voit pas le côté doux. Donc ce livre-là, je l'avais écrit initialement à l'intention du pasteur, n'est-ce pas, pour de l'Ancien au Nouveau Testament, les passages bibliques, les notions qui sont beaucoup utilisées dans les assemblées et qui font à la base qui sont utilisées dans les délivrances interminables, hein, des versets là sont ce qui sont utilisés et qui sont dans les délivrances. Et ça fait que c'est des délivrances interminables. Chaque fois que quelqu'un va faire délivrance, qu'il va prêcher sur le diable, il va prêcher sur les problèmes des gens, c'est ces versets-là qu'il va prendre. Chaque fois qu'il va prêcher sur les problèmes des gens, c'est ces versets-là qu'il va prendre. Et puis les délivrances qu'il va faire là, ça finit jamais dans la vie des gens. Et les gens, le problème ne finit pas. Donc, ce sont ces versets-là que j'ai pris et j'ai demandé au Saint-Esprit et il m'a éclairé. Pour réussir la compréhension, il faut être christocentrique. Il faut vraiment être christocentrique. Donc, c'est l'exercice qui a été fait. Il faut maîtriser le hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Alors, c'est ce travail-là qui a été fait. C'est cet exercice-là qui a été fait. Quand je vais commencer à vous expliquer, vous allez appeler vos textes, vous allez vous rendre compte que vous avez prêché faux, vous avez menti vous-même. Voilà. Et c'est pour ça que ce que vous faites, ou les fidèles font à partir de ça, c'est les délivrances interminables, c'est la fatigue, c'est la peur, c'est la crainte.
Tant que vous n'êtes pas franc, vous n'êtes pas libre, rien n'ira dans votre vie. Rien n'ira dans votre vie, mesdames. Alors, moi, on n'a pas arrêté à faire des prêcher là. Je vais vous parler à mon cœur ce soir. Voilà. Il y a une dame qui m'a appelé là. Je suis franchement dit, quand j'ai écouté sa vie, elle a écouté Radio Chandelier, ça m'a trop fait mal au cœur. Donc j'ai dit, Seigneur, non. Il faut que je parle à mes frères et à mon cœur. On n'a qu'à laisser faire des prédications. Là. Les gens vivent des situations difficiles. Vous comprenez? Alors, plein parmi vous ici sont entrés dans l'épanouissement, hein, voilà, dans l'affranchissement, dans le repos. Ils voient que c'est vraiment doux. Alors, on va aller à la page 59. La fois dernière, on a vu la vraie signification de 2 Corinthiens 10:4. Je ne vais pas revenir là-dessus. Prenez les autres vidéos. On va poursuivre donc. On va poursuivre. Aujourd'hui, on va voir Nombre 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Le livre, c'est, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est tiré de Jean 8:32. Alors, ni l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. Alors, divination vient du mot, enchantement vient du mot, et ça c'est l'Ancien Testament, donc ça vient du mot grec, nachash. Voyez-vous? Puisque ce verset est dans l'Ancien Testament, je dois maîtriser le hébreu, ou bien je dois avoir un document qui explique les mots en hébreu. Alors, enchantement, ça vient de nasash, c'est-à-dire que pratique de la divination. Voilà, signe de la sorcellerie. Voyez, non? C'est celui dont vous avez peur, là. On dit, ça ne peut rien contre Jacob, ça ne peut rien contre Israël. C'est-à-dire que ça ne peut rien contre nous. Mais ça ne peut rien contre qui? On dit, ça ne peut rien contre nous. Et quand vous allez comprendre pourquoi ça ne peut rien contre nous, vous allez voir que vous vous fatiguez quand vous attribuez vos problèmes à la sorcellerie. C'est-à-dire, la sorcellerie simplement va manifester la peur. Quand vous voyez en rêve, on vous poursuit, en rêve, vous mangez, en rêve, on vient coucher avec vous. C'est vrai que c'est de la sorcellerie. Vous vous retrouvez au village, c'est vrai, c'est de la sorcellerie. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Vous devez trouver maintenant la vérité de ce que Jésus a fait concernant la sorcellerie. Et vous devez travailler à la conscience de cette vérité. Vous allez voir que ça va éteindre la réalité. La réalité, elle va disparaître. Donc, en réalité, la sorcellerie n'est pas un problème. La sorcellerie fait partie de l'expression du mensonge. Mais un mensonge qui bloque les vies, un mensonge qui détruit, un mensonge qui tue, un mensonge qui égorge, un mensonge qui s'oppose. Voyez-vous? La sorcellerie fait partie des ténèbres. La sorcellerie fait partie de la destruction. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un mensonge. Parce qu'on a dit la vraie... Vous, votre problème, c'est que vous n'avez pas la vraie définition des choses. Le mensonge, quand Dieu parle de mensonge, il parle de Satan, Lucifer. Mais quand il parle de mensonge, il parle de tout ce qui est contraire à ce que Jésus a fait. Tout ce qui n'est pas conscience de ce que Jésus a fait, c'est un mensonge. Si tu n'es pas conscient de ce que Jésus a fait, que tu es conscient d'autres choses, tu es déjà dans le mensonge du diable. Vous voyez la différence entre vous et moi? Moi, j'ai la vraie révélation des notions. Ce n'est pas les dictionnaires bibliques qui m'aident. Hein. C'est une grâce. En fait, je suis un don. Je suis un don, en fait. Je suis un don pour l'humanité. Mais si je vous explique comment l'ennemi n'a pas voulu que je arrive à ce point-là, je comprends pourquoi aujourd'hui. Je comprends pourquoi. L'avantage, donc vous devez profiter de cette grâce, de ce don-là, qui est sur moi. Vous devez profiter de ça. Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur moi, là, qui est en moi, explique les mots, les notions comme il faut. Et ça vous sort alors de l'ignorance, ça vous sort du mensonge. Voyez-vous? Une couleur est rouge, et puis on va dire que c'est vert. C'est vrai, pour le monde, c'est un mensonge. Mais quand Dieu parle de mensonge, là, ça va plus loin que ça. Hein? C'est plus que ça, quand Dieu parle de mensonge. Quand Dieu parle de mensonge, il parle carrément de Lucifer. Il parle de la puissance de l'égarement qui est dans le monde là. Il parle des ténèbres. Il parle de ce qui tue. Il parle de ce qui détruit. Mais qu'est-ce qui tue? Qu'est-ce qui détruit? C'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce que Jésus a fait. Quelqu'un qui ne vit pas la conscience de ce que Jésus a fait. C'est ça le mensonge. L'avantage que j'ai sur vous, c'est que je connais le sens des mots. Ça commence par ça. Rétablir le vrai sens des mots. Donc on dit la divination là. Mais c'est que la divination c'est réel. La sorcellerie c'est réel. L'enchantement c'est réel. La manière d'opérer des sorciers. Ils prennent ton habit, ils enterrent. Ils prennent ta photo, ils enterrent. Ils vont à la mer. Tout ce qu'ils peuvent faire, tes parents, leurs 3 droits, c'est vrai. Ça bloque. Mais c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est son nom.
Tout ce qui est du diable est du mensonge. Parce que le diable, on l'appelle menteur. Attends. Qu'est-ce qui sort d'un menteur? C'est le mensonge. Le diable est menteur. Dès le commencement, dit Jésus. Qu'est-ce qui va sortir de lui? C'est le mensonge. Ces œuvres-là, c'est quoi? C'est le mensonge. Oui. C'est juste une question d'intelligence spirituelle. C'est juste une question de révélation pour que vous compreniez. Donc, si vous ne savez pas ce que veut dire mensonge, vous avez des problèmes. La sorcellerie, c'est une œuvre du diable. Or, tout ce qui est œuvre du diable, c'est du mensonge. Quand on dit mensonge, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. La définition du mensonge pour Dieu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ce que les sorciers font là, Dieu ne dit pas que ce n'est pas vrai. Ce que le diable fait là, Dieu n'est pas en train de dire que ce n'est pas vrai. L'enchantement, Dieu n'est pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Ils vont au carrefour, tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils font, puis vous fatiguez là. Dieu n'est pas dit que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi il dit que c'est un mensonge? Il dit que c'est un mensonge parce que ce n'est pas la vérité. Pourquoi ce n'est pas la vérité? Parce que ce qui est la vérité, c'est ce que Jésus a fait. Or, c'est seule la vérité qui arrête le mensonge. C'est seule la lumière qui chasse les ténèbres. C'est seule la vie qui chasse la mort. Donc, si vous voulez vaincre les œuvres du diable, qui sont le mensonge, pas que ce n'est pas vrai, mais c'est le mensonge, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité, parce que ce qui est la vérité, c'est ce que Jésus a fait. Donc, vous devez connaître la vérité de ce que Jésus a fait concernant la sorcellerie. Et puis le mensonge s'arrête. C'est ce que veut dire le verset là. Hein. Ni la divination, ni l'enchantement ne peuvent pas prévaloir contre Jacob. Mais pourquoi? Jacob et Israël dont on parle, quand ils sont esclaves en Égypte, depuis Moïse et qu'ils sortent, depuis d'abord, quand Abraham, le patriarche, sort de Mésopotamie, et puis il va où Dieu l'a conduit là. Et puis ses enfants naissent. Jacob, maintenant ils sortent Jacob et Ésaü, et puis ils sortent les tribus. Mais ce peuple-là, vous savez qu'eux, ils pratiquaient la Pâque. Hein? Ils pratiquaient la Pâque. C'est-à-dire, quand il y a eu la loi de Moïse et que la Pâque a été instituée, et puis ils sont sortis de l'Égypte, ils pratiquaient la Pâque. Ces gars-là pratiquaient la Pâque. Vous comprenez? Mais même avant qu'ils ne pratiquent la Pâque, ils pratiquaient déjà le sacrifice de Jésus-Christ sous forme d'ombre. C'est pas le papa Abraham qui pratiquait l'Holocauste. Lisez Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15. Abraham construisait un autel et il faisait l'Holocauste. Autel à l'Holocauste là, c'est Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus-Christ sous forme de type, sous forme de ombre. Donc ces patriarches-là pratiquaient déjà l'œuvre de la croix, sous forme de ombre, sous forme de type, sous forme d'annonce. Vous voyez? Et ça libérait toujours la théophanie, ça libérait toujours l'action du Saint-Esprit. Parce que là où il y a le sacrifice de Jésus-Christ, il y a toujours le Saint-Esprit qui agit. Là où il y a le sacrifice de Jésus-Christ, il y a toujours. C'est ça que 1 Corinthiens, verset 1, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ est lié au Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus fait le sacrifice, il meurt ressuscite. 50 jours après le sacrifice de Jésus-Christ, le Saint-Esprit descend. Vous voyez? Et c'est ce que vous voyez dans l'Ancien Testament. Même Élie pratiquait l'œuvre de la croix. Même les patriarches pratiquaient l'œuvre de la croix. Les autels et les holocaustes, c'est l'œuvre de la croix. Vous voyez? Donc, on dit, donc ça veut dire quoi? Ils avaient une conscience totale de l'œuvre de la croix. Quand bien même que c'était sous forme d'ombre. Ils avaient une conscience totale. C'est la même chose que nous, on fait ici. Maintenant, comme ils ont une conscience totale, alors, quiconque a une conscience totale de l'œuvre de la croix, sorcellerie ne peut rien faire, puisque lui, il a une conscience totale de la vérité. Donc, la puissance de la vérité est libérée. La puissance de la lumière est libérée. La puissance de la vie est libérée. Or, la vie triomphe de la mort. La lumière triomphe des ténèbres. La vérité triomphe du mensonge. Or, les œuvres des ténèbres, là, c'est du mensonge. Donc, ni l'incantation que le mensonge, mais pas que ce n'est pas vrai, mais c'est parce que ce n'est pas la vérité du sacrifice de Jésus-Christ, ni l'enchantement, ni la divination, ni tout ce que les sorciers le font, ne peut pas vaincre quelqu'un qui a la conscience de la vérité. Vous voyez comment on interprète ce verset? Maintenant, comment vous êtes dans le mensonge? Vous prenez ce verset de Nom 23, vous dites, ni l'incantation, ni l'enchantement, ni la divination ne peut rien faire contre moi. Et ils ont fait incantation sur toi. Le Seigneur me dit, ils ont pris ta photo, et ils ont enterré tes chaussures au cimetière. C'est pourquoi tu as le problème. Mais le Seigneur a vraiment dit ça. Le Seigneur t'explique juste comment le mensonge opère, comment une œuvre du diable s'exprime et comment ça crée des problèmes. C'est ce qu'il t'a expliqué. Mais quand il t'explique ça là, c'est pas pour que tu viennes briser et détruire. Parce que ce n'est pas briser et détruire qui arrête ça. C'est la vérité que tu dois opposer. Donc quand il t'explique, c'est pour que tu ailles comprendre la vérité de ce que Jésus a fait par rapport à ça. Tu aies la conscience de cela, comme Jacob et autres en avaient la conscience, et tu vas voir que la vérité seule triomphe du mensonge.
Mais vous ne comprenez pas. Ah, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré. Mais le Seigneur t'a parlé, t'a montré là. Est-ce que tu as compris ce qu'il voulait te dire? Alors, bon, tu fais jeune. Jeune, ce n'est pas la conscience de la vérité. Si là, tu brises. Briser n'est pas la conscience de la vérité. Tu te mets là, tu détruis. Détruire n'est pas la conscience de la vérité. Tu fais offrande de rachat. Offrande de rachat n'est pas la conscience de la vérité. Tu bâtis hôtel. Ouais, pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu fais délivrance. Ouais, pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas. Et tu peux être pasteur, tu vois que tu as menti à ton peuple. Tu ne leur as jamais expliqué la vérité de l'œuvre de la croix concernant les œuvres du diable. Pourtant, 1 Jean 3, 8 dit, pour ce but, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais Jésus a détruit les œuvres du diable où? Jésus n'a pas détruit les œuvres du diable à l'église. Jésus n'a jamais détruit les œuvres du diable dans le combat spirituel. Ouais. Où est-ce que Jésus comment Jésus a détruit les œuvres du diable? Jésus a détruit les œuvres du diable par sa mort à la croix. Par sa mort à la croix à notre place. C'est à la croix que les œuvres du diable ont déjà été détruites. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la vérité ici? Le sacrifice du Christ est un sacrifice de destruction et de victoire sur les œuvres du diable. Quand tu es conscient de ça, aucune œuvre du diable ne peut prospérer sur toi. Sans que tu ne gênes, sans que tu ne brises, sans que tu ne tailles en pièces. Où est la différence? Vous voyez la différence? Ce qui est conforme à Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je complète. Je définis ce que veut dire le sang de l'agneau. À cause de la conscience du sacrifice du Christ qu'ils ont. À cause du sang de l'agneau, il ne veut pas dire que tu appliques le sang de Christ sur toi. Ça veut dire qu'à cause de la conscience du sacrifice du Christ que tu as là, le mensonge, le diable, qui a une réalité qui tue, qui détruit, ne peut rien te faire. Et quand c'est vrai, quand c'est expliqué comme ça, vous avez la liberté. Vous m'écoutez là. Vous avez vous êtes en train de dire, mais c'est vrai, mais je comprends. Je comprends pourquoi on fait des livres, on ne finit pas là. Parce que c'est la vérité, ça vient à une lumière. Donc, actuellement là, c'est-à-dire que le courant vient de s'allumer dans vos têtes. Courant vient de s'allumer dans vos têtes. Vous tous sans exception. Courant vient de s'allumer. Boulet dans vos têtes là. Courant s'est allumé. Avant, courant était éteint. Mais courant allumé. La vie vient de prendre place. Mes amis. La vie vient de prendre place. Courant vient de s'allumer. Mes amis. C'est Nombre 23 là. Hein. Dans le livre, là, il a fait un seul point. Hein. Donc, quand tu as la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, tu peux aller au village, tu peux construire. Si ce n'est pas venir déféquer, chier, ça ne va rien faire. En fait, Seigneur, si ton peuple même comprenait même. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Donc, on dit, ce qui triomphe de l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix, c'est quoi? C'est la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Mais si je vous explique l'œuvre de la croix, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est la vérité. Mais vous, tu ne peux pas dire que la croix, Jésus t'a détruit. Ça ne veut rien dire. Satan, tu es vaincu à la croix, Jésus t'a détruit. Mais vous dites ça, mais pourquoi je ne change pas? Parce que ça ne veut rien dire à la croix, Jésus t'a détruit. Là. Ça ne veut rien dire. C'est la compréhension qui est dedans. Là. C'est ça qui est important. C'est ça qui est la vérité. Dire les notions, là, ça ne sert à rien. Les notions sont des lettres qui sont mortes. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut casser les notions. Il faut révéler les notions. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, l'œuvre de la croix, ça parle des perfections de Christ. Il est né sans péché, il est conçu sans péché, il est né sans péché, il a vécu sans péché, tenté en toutes choses, et il est mort sans péché. La preuve qu'il est sans péché, il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est parfait. Mais qu'est-ce qui ferme la bouche? C'est la perfection qui ferme la bouche. Devant quelqu'un qui est sans reproche, tu peux parler. Devant quelqu'un qui est sans reproche, est-ce que tu as autorité? Non, tu n'as pas autorité. Vous voyez, non? C'est ça que je dois savoir comme vérité. Je suis dans cette conscience-là. Aucun pouvoir de sorcellerie ne peut opérer en ce moment-là. Parce que tu es conscient de ce que veut dire l'autorité. Ce qui fait autorité, ce n'est pas quand vous dites au nom de Jésus, là, ce n'est pas ça qui fait autorité. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu as peur. Au nom de Jésus, qui veut dire au nom de ce qui a autorité. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, ça veut dire au nom de ce qui a autorité. C'est ce qui a autorité qui chasse les démons. Est-ce que vous savez que si vous êtes conscient de ce qui a autorité dans le service de Jésus-Christ, dans votre état de conscience, les démons sont chassés seuls, sans que vous ouvrez la bouche. Et vous savez ça.
Tout ce qui est entretenu par les démons dans vos vies, ils quittent vos vies sans que vous ouvrez la bouche. Est-ce que vous savez ça? Parce que vous êtes conscient de ce qui a autorité. On ne dit pas qu'il faut dire au nom de Jésus-Christ. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, au nom de Jésus-Christ. Ça là, c'est une révélation. Ces paroles-là, c'est une révélation. C'est pourquoi une dame, sa fille, possédée par les démons, toute la nuit écrit, au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Il a pris de tu es vaincu. Seigneur a racheté ma fille. Il a pas son sang. Les démons, là, ils ne bougent pas. Et parce que ce qu'elle raconte là, on appelle ça des notions. Il sait qu'elle n'a pas la révélation de ça. C'est des lettres, c'est des doctrines. Demande à papa. Elle pense qu'il faut augmenter la voix, comme Élie a dit au prophète Baal. Sors, feu, car sa voix est cassée. Matin, téléphone sort, me réveille. Il y a quoi? Prophète, ma fille est possédée. Ma fille est possédée. Il dit, il y a quoi? Elle est possédée comment? Il dit, tout à l'heure, j'ai chassé les démons, ils ne vont pas. Il dit, mets le téléphone sur le parleur. Mets le téléphone sur le parleur. Oh, j'attends les démons, là, ils parlent. Il dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les démons entendent ma voix. Il dit, toi, tu ne peux pas me chasser. Il parle de moi. Hein. Tu ne peux pas nous chasser. Tu ne peux pas nous chasser. J'ai dit aux démons, moi, je ne peux pas te chasser. Est-ce qu'on t'a dit comment ils te chassent? Moi, je ne sais pas comment on chasse les démons. Hein. Et puis, c'est la vérité, je l'ai dit. Parce que je suis conscient que, parce que si tu crois que c'est toi qui chasses le démon, tu mens. Aucun être humain ne peut chasser un démon. Aucun être. Aucun être. C'est la conscience de la vérité. Vous savez, Jésus était là, ça qui chassait les démons. C'est ça qui chassait les démons. C'est cette conscience de la vérité en Paul qui chassait. C'est pourquoi Paul va dire, les démons ont dit, les fils de Séval, les démons ont dit, nous on connaît Paul. Nous on connaît Jésus, mais toi tu es qui? Et puis toi tu es venu chasser. J'ai dit aux démons, tu as raison, moi je ne vais pas te chasser, parce que c'est pas moi qui chasse. C'est ce qui a autorité dans le service du Christ, c'est ça qui te chasse. Là, il a vu que là, il a affaire à quelqu'un qui connaît les choses. Parce que là, il venait de sortir une grande lumière. Je venais de sortir, c'est-à-dire que j'ai allumé une lumière dans la tête du démon. Il dit, c'est ce qui a autorité dans le service du Christ, c'est ça qui te chasse. Je venais de faire au nom de Jésus comme ça. Hein. Il dit, donc je venais d'allumer la lumière, je venais d'allumer la vie, et je venais la vie sur la mort, la lumière sur les ténèbres, et la vérité sur le mensonge. Il ne peut pas rester. Et puis j'ai continué. J'ai expliqué aux démons c'est quoi au nom de Jésus. J'ai expliqué aux démons à la croix laquelle il s'est passé. J'ai expliqué aux démons à la croix pourquoi il a été vaincu, comment il a été vaincu, pourquoi il ne pouvait pas ne pas être vaincu. Je n'ai pas fini de parler, il me dit, il dit, tu es impoli. Il ne faut pas faire ça. Hein. Quand les grandes personnes parlent, on ne va pas. Toi, tu m'as dit que moi, je n'ai pas te chasser. Je t'ai bien dit que je n'ai pas te chasser. Mais je suis en train de t'expliquer, et c'est la vérité qui te parle. C'est-à-dire que c'est Jésus même vérité qui te parle. Tu es impoli. Il dit, maman, il m'a dit, tu ne vas pas ici. Il reste là, il a fini de parler. Il ne m'a pas écouté, puis il est parti. Il est parti. Parce que vérité est ce qui tourmente le mensonge. Lumière, c'est ce qui tourmente les ténèbres. Vie, c'est ce qui tourmente la mort. Moi, je n'ai pas fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je connais au nom de Jésus ce que ça signifie. Donc, ce qu'au nom de Jésus signifie, ça, je dis. Je ne dis pas au nom de Jésus, je dis ce que ça signifie. Voilà. Au nom de Jésus, sort là. C'est ce qui a autorité dans le nom de Jésus, ce qui a autorité dans l'œuvre de Christ là. C'est ça qui fait sortir les démons. C'est ça qui les chasse. Où est la différence des mots? Où est la différence des mots, frère? Donc, nombre 23, 23, dont on parle, ni la divination, ni l'enchantement. Donc, le vrai sens, c'est quoi? Le vrai sens, c'est quoi? On dit il faut être ferme. Nous devons être fermes dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. C'est tout. Vivons dans cette conscience-là. Demeurons dans cette conscience-là. Mes amis, ne sortons pas de la conscience de la vérité-là. Si on est dedans là, rien du diable, rien des sorciers, même ils n'ont qu'à prendre ton caleçon, ils n'ont qu'à enterrer, ils n'ont qu'à prendre tes ongles, tout ce qu'ils ont fait. Moi, j'entends les gens dire, mon oncle dit que tant qu'il vit, il n'est pas réussi. Oui, mais parce qu'il sait que tu es ignorant. Il y a qui dit, oh, ma tante dit que tant qu'elle a, il y a un qui me dit, oh, c'est ma tante, c'est ma soeur, c'est elle qui est assise sur ma destinée. Tu n'as pas honte de dire que ta soeur a assise ta destinée? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu es à l'église depuis là, tu fais quoi? Tu es à l'église là, tu allais prendre quoi à l'église en fait? Question. Tu n'as pas honte? Mes amis, est-ce comme ça au téléphone, hein? Direct au téléphone. C'est pas compliqué. Tu peux me dire tout de suite que tu es malade, ou bien tu es un parent malade. Ok. Il y a plusieurs manières de guérir, que le Seigneur guérit. Maintenant, je peux te dire que je vais t'expliquer par ces maîtres là. Nous sommes guéris. Il faut que tu saches ce dont tu as besoin là. Il faut que tu comprennes par ces maîtres nous sommes guéris, ça veut dire quoi?
Tu as besoin de la vérité, c'est tout. Tu as besoin de l'autre chose, tu as besoin de la vérité. Maintenant, une fois qu'on t'a expliqué par ces méthodes que nous sommes guéris, c'est que ça signifie que tu as compris. Regarde ce qui va se passer. Ce n'est pas les mecs que tu imposes là, en fait, qui vont guérir. Ce n'est pas la maladie que tu chasses là qui guérit. C'est la vérité que tu as des maîtres sûrs là. Dès que tu es dans la vérité, dans la conscience de la vérité, là, ça devient ta conscience, et puis tu es dedans. Là. Toi-même, tu es dedans. Là. Si tu veux, il ne faut pas dire un mot même, il ne faut pas t'imposer les mains. La maladie là, va partir. Et puis tu penses à autre chose. Maintenant, si c'est quelqu'un là, tu lui expliques la vérité là. Et puis tu lui dis, il n'a qu'à avoir ça dans sa pensée, et puis il n'a qu'à dormir. Il n'a qu'à enlever sa tête sur douleur, il n'a qu'à dormir. Lui-même, il est surpris que douleur a disparu. C'est pas compliqué. Donc, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas les résultats? Je dis que il te sera fait selon ta foi. En réalité, il te sera fait selon ta foi, veut dire, il te sera fait selon la conscience de la vérité que tu as. Si tu as une conscience totale de la vérité, mais la chose ne peut pas rester là. La chose ne peut pas rester là. Parce que ça veut dire que tu es devenu une conscience totale de la lumière, une conscience totale de la vie, une conscience totale également de vérité. Le mensonge ne peut pas rester, donc la maladie ne peut pas rester. Parce que la maladie est une réalité, mais c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas la vérité de ce que Jésus a fait. Vous voyez? Oui, mes amis. Et ce qu'on vient de faire là, c'est la lumière qui est allumée dans votre tête. C'est la lumière qui vient de s'allumer. Alors, si vous avez plusieurs vérités comme ça dans tous les différents domaines, vous imaginez votre vie. Il y a une dame de Londres. Alors, on n'a pas eu besoin de 3 semaines, 4 semaines. Hein, vos amis ici, là. On lui a expliqué seulement les maîtres pour qu'elle comprenne. Elle allait dormir avec ça. On lui a expliqué dresse stable en face des adversaires. Dans le jour du cri, dresse stable, ça signifie quoi? Qu'elle a compris la vérité seulement là. Elle allait dormir. Jusqu'à aujourd'hui, Marie, je ne la touche pas. Vous dites quoi? La petite fille de 19 à 21 ans là, Chekina a 21 ans là, qui explique à son frère aux États-Unis la vérité de l'œuvre de la croix concernant l'entreprise. Et puis les chiffres d'affaires montent. Vous dites quoi? Sans jeûne, sans prière, sans combat, sans offrande. Elle-même, elle demeure dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait par rapport à l'intelligence aux études. Attends. Vous connaissez bien la médecine, comment c'est compliqué. Elle te fait les devoirs en 30 minutes. Mais ce n'est pas étonnant. Non, frères et sœurs, vous êtes venus à la vérité. Venir à Jésus, c'est venir à la vérité. Venir à Christ, c'est venir à la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Affranchi de quoi? Affranchi de quoi? Mais affranchi du mensonge. Affranchi de la conscience. Vous, tous qui êtes là, vous qui êtes nouveaux qui êtes venus là, en réalité, vous qui êtes là, vous avez la conscience du mensonge, en fait. Voilà le vrai problème. Et tant que vous avez la conscience du mensonge, ce dont on est conscient vit, ce dont on est conscient existe. Job dit quoi? Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire ce dont je suis conscient là. Ce dont je suis conscient là. C'est ça qui est attiré à moi. Le diable ne vous crée pas les problèmes. Les sorciers ne vous créent pas les problèmes. Depuis l'œuvre de la croix, ils sont vaincus. Hein. C'est ce dont vous êtes conscient. Vous êtes conscient de leurs œuvres. Vous êtes conscient de leurs mensonges. Vous êtes conscient de leur monde. Mais ça va vous arriver. Qu'est-ce qu'il vous fait? Vous n'avez pas besoin de délivrance. La délivrance, c'est ce que Jésus a fait. Vous êtes déjà délivré. Vous avez besoin d'être conscient de ce que Jésus a fait. Ça doit être votre conscience totale. Quand ce sera une conscience totale, c'est pourquoi Dieu dit à Josué, en Josué chapitre 1, versets 7 à 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite de jour et de nuit. Ça veut dire quoi? Il est en train de lui dire, mais vous la même, Dieu, que Dieu vous êtes dans la compréhension des choses. Hein. Il y en a, ils pensent que quand on dit médite au jour, c'est-à-dire que matin, ils ont un lecteur de la Bible, là, et puis ils prennent passage du jour. Et puis ils prient, Seigneur, éclaire-moi, parle-moi dans ce verset-là. Et puis on dit, lis le verset. Et puis il dit maintenant le texte. Il dit. Deuxième lecture, il dit. Troisième lecture, quand il finit, maintenant on dit, pose tes questions. Dans ce passage, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Dans ce passage, qu'est-ce que j'apprends sur le Saint-Esprit? Dans ce passage, qu'est-ce que j'apprends sur Jésus-Christ? Après ça, maintenant, qu'est-ce que Dieu me dit dont je dois me repentir? Qu'est-ce que Dieu me dit comme vérité à laquelle je dois croire? Ouais, gna. Des choses, des CP1 comme ça, là. Ouais. C'est pas Dieu, c'est pas ce que Dieu a dit à Josué. On dit médite. Méditer, ça veut dire quoi? On dit il faut être conscient de la vérité de ce que Jésus a fait. Donc moi, quand je prends la Bible, je cherche la vérité de ce que Jésus a fait dedans. Dès que je découvre ça par le Saint-Esprit, je travaille maintenant au niveau de la conscience de cela. Ça veut dire que quand vous me voyez me promener, vous me voyez vivre, vous me voyez marcher, vous me voyez dormir, rêver là. Ça veut dire que si on ouvrait ma tête là, vous allez voir, c'est ça qui est dedans. Ça, j'ai vu, ça, j'ai dort. C'est différent de ce que vous faites à un lecteur de la Bible là. Qu'est-ce que Dieu m'apprend ici sur le péché? Qu'est-ce qu'il doit me dire? Seigneur, je ne suis pas patient, apprends-moi à être patient. Vous êtes au niveau primaire archaïque des choses, frère. On parle de conscience de vérité.
il faut méditer ça jour et nuit. Ça n'a qu'à rester dans ta tête. Moi, je suis conscient de la vérité. Là. Je médite, ça reste dans ma tête. Je dors avec, je me réveille avec, je me lave avec, je mange avec. Il n'y a même pas place même pour une autre conscience. Comment vous voulez que vous et moi, on soit pareil? Attends, toi, tu prends le lecteur. Quand tu fais CP1, tu fais CP1, tu fais de la religion, frère. Tu fais de la religion. Tu dis non, je suis à l'église, je n'ai rien vu. On t'a dit d'aller à l'église, tu ne sais pas que c'est toi qui es l'église. C'est toi qui es église. C'est toi qui dois être bâti. C'est toi qu'on doit construire vérité en toi. Ça, tu es dans un bâtiment, et puis tu dis que tu n'as rien vu. Tu n'es pas dit voir là-bas. On t'a dit que l'église, bâtiment, il y a quelque chose là-bas. C'est toi qui es église. C'est nous qui sommes l'église, frère. C'est nous qui sommes l'église. C'est nous qui sommes l'église, frère. Celui qui est conscient de ce que Jésus a fait là, sorcier le moins pas. Et toutes les œuvres de la sorcellerie s'éteignent. Ça s'auto-détruit seul. Ça disparaît seul. Vous comprenez? J'ajoute ce verset qui dit la capture du tyran sera arrachée. Le butin fait sur le juste lui échappera. Mais oui, tant que tu es conscient de ce que Jésus a fait, tu as la vérité de ce que Jésus a fait. Tu as la vérité du substitut. Tu as la vérité de l'Holocauste. Tu as la vérité de la rançon. Tu as la vérité de l'expiation. Tu as la vérité de... C'est à la croix que Jésus a détruit les œuvres du diable. Tu as la vérité de ça. Tu as la vérité de tout est accompli. Chaque fois, il dit tu as la vérité. Hein. Chaque fois, il dit tu as la révélation. Vous voyez, non? Chaque fois, il dit tu as la révélation. Tu as ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire. Si vous savez ce que ça veut dire, voilà. Hein? Vous connaîtrez la vérité. Veut dire que si vous savez ce que ça veut dire, si vous comprenez ce que ça veut dire, voilà, c'est ce que ça signifie ce verset-là. Hein? Jean 8:32, c'est ce que ça signifie. Ah, bon. Voilà. Mon peuple ne sait pas ce que mon sacrifice veut dire. Mon peuple ne sait pas ce que mon sacrifice est, la révélation de mon sacrifice. Pourquoi il périt? Mais si tu sais ce que signifie, si tu as la vérité de ce que Jésus a fait, si tu as la vérité de ça, si tu as la révélation de ça, si tu as la conscience de ça, tu ne peux pas périr. On dit, c'est que le tyran avait pris. Qu'est-ce qui prend vos bénédictions? Excusez-moi, hein? C'est Satan, non? Mais qui est Satan? C'est le mensonge. C'est-à-dire la conscience, le fait que vous n'avez pas la conscience des vérités de ce que Jésus a fait là. Mais vous avez la conscience de ce que Satan fait. Vous avez la conscience de ses œuvres. Vous avez la conscience de ses profondeurs là. Et vous avez donc la conscience du mensonge. Ça ne veut pas dire que vous mentez, mais vous avez la conscience du mensonge. Parce que vous comprenez ce que c'est que le mensonge. Hein? Le mensonge, ce n'est pas couleur rouge et puis tu dis que c'est bleu. Ça, c'est le mensonge de façon conventionnelle. Mais quand Dieu parle du mensonge, il parle de ce qui est contraire à ce que Jésus a fait. Pour lui, c'est ça que le mensonge. Vous voyez, Jésus est la vérité et en dehors de ça, tout est mensonge. Le reste. Tu vois? Donc, on dit, c'est ça qui fait que la conscience du mensonge, là, c'est ça qui te vole la paix, ça te vole la joie, ça te vole le mariage. Tout ce que à cause de ça, vous fatiguez, vous faites les retraites, pour faire les combats spirituels. On dit, ça te vole ça. Vous faites les délivrances, on dit, ça te vole ça. Maintenant, on dit, qu'est-ce qui fait que ça relâche? Qu'est-ce qui relâche ça? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut plus être volé, ça ne peut plus être détenu? Mais tout se passe dans ta conscience. Si tu as la conscience de la vérité de ce qui a fait que tu vis avec ça, il n'y a plus rien de ta vie, n'est-ce pas, qui peut être contrôlé et détenu. C'est le sens de la capture du tyran, lui sera arraché. Le butin fait sur le juge, lui échapper. Mais comme toi, tu ne comprends pas ce verset dans la révélation, qu'est-ce que tu fais? Allons dans le camp ennemi. Nous arrachons ce que le diable a volé. Mon mariage, j'arrache. Dans la forêt où ils ont enterré, j'arrache. Dans les caniveaux où ils ont planté, j'arrache. Depuis des années, tu arraches là. Dis-moi, ça est où? Ça est où? J'arrache. Ça est où? Tu vois? Nous allons dans le camp ennemi. On va aller, chacun, le Goliath de ta famille va tomber. Goliath de ta famille, c'est qui? Hein? Tu es ignorant de ce que je savais, ça qui est Goliath sur ta vie. On va écouler le mur de Jéricho, tu sais ce que j'avais dit. Tu es ignorant de ce que Jésus a fait, tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la révélation. C'est ça qui est le mur de Jéricho. Le jour que tu as la conscience, ça s'écoule. Tu as la conscience de ça à 1000% aujourd'hui, mais demain, là, ça écoule là, mais ça écoule en même temps. Vous voyez? Donc, on va à Christ et on va à l'église. Pourquoi? Je vais terminer par là. Pourquoi? Mais Jésus le montre aux disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Paul le dit à Timothée. Ce que tu as appris de moi. Ils ont appris à connaître qui? Les apôtres.
la personne et l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean, dans Jean chapitre 3, devant la porte où il y avait le paralytique, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai compris, la conscience de la vérité que j'ai, la révélation du sacrifice de Jésus que j'ai là, c'est ça, je vais t'expliquer, je vais te donner ça. Je te le donne. Lui là, la paralysie ne peut pas rester. C'est ça, frère. Je te le donne. Lève-toi. Parce que ça veut dire quoi? Lève-toi, ça veut dire quoi? Ça fait lever paralytique. Ça fait voir aveugle. Ça fait entendre sourd. Qu'on explique à quelqu'un la vérité de ce que Jésus a fait. Il sort de la servitude, il sort de l'aveuglement spirituel, il sort de l'aveuglement physique. Il sort de la paralysie spirituelle, c'est-à-dire sa vie qui n'allait pas de l'avant, sa vie va de l'avant. Parce que la lumière s'allume dans sa tête. Et puis la vie s'allume dans ses pieds. Vous comprenez? La liberté s'allume en lui. Donc, accepter Jésus, croire en Jésus, c'est étudier, apprendre, comprendre les vérités de ce que Jésus a fait, s'unir à ça, devenir conscient de ça, augmenter la conscience de cela, demeurer là-dedans. Alors, vous allez porter du fruit. Ce n'est pas compliqué. Et ça, s'il y a des pasteurs parmi nous, faites comme ce pasteur de Bonois, non, de Dabou. Lorsque l'année, j'ai donné la formation, il y a d'autres pasteurs qui sont là, qui sont de Dabou là, donc ils savent de quoi il parle. Il était à 45, je crois, fidèles. Quand on a fini de donner l'enseignement, lui, son témoignage, il dit, il est délivré ce matin. Il a fait asseoir tous ses responsables là, dans l'église. Ceux qui prêchaient là, il les a fait asseoir tous dans l'église. Voilà, il dit, on va tout reprendre à zéro. Et la formation que lui a, c'est ce qu'il a commencé à leur enseigner ça. Toute l'église, maintenant, c'est ce que lui prêchait là-bas. Il est passé en un an de 45 à 150 membres. Il a eu un terrain qui lui a été donné gratuitement. Voilà. Voyez-vous ce que Dieu fait. Mes amis, vous n'êtes pas en retard. Le livre est gros, hein, mais il est l'heure. Il est déjà 22h08. Alors donc, le mercredi, on va revenir pour continuer avec un autre passage. Et aujourd'hui, vous comprenez maintenant non 23, 23 dans la révélation. Ni l'incantation, ni l'enchantement. C'est du point de vue du sacrifice de Jésus-Christ qu'il faut comprendre ça. Et du point de vue de la conscience du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà. Ça doit rentrer en vous. La vérité de ce que Jésus a fait doit rentrer en vous. C'est ça qui doit être maintenant votre prière. Mais ça ne veut pas dire que vous ouvrez la bouche. Ça veut dire que c'est ça qui doit être. La prière, c'est la conscience de la vérité qu'on a, c'est tout. La conscience de la vérité qu'on a, c'est ça qui est la prière. Tant que tu es conscient de ça, ça prie pour toi. Tant que tu es conscient de ça, ça jeûne pour toi. Tant que tu es conscient de ça, ça combat pour toi. Tant que tu es conscient de ça, ça manifeste la victoire pour toi. Tant que tu es conscient de ça, ça exauce pour toi. Tant que tu es conscient de cela, Dieu t'écoute. Voilà ce qu'on appelle prier. Donc, prier sans cesse, il faut rester, comme le prophète dit, conscient de ça sans cesse. C'est tout. Voilà ce qu'on te demande. Et puis tu grossis, tu es à l'aise. Et puis ça attire les choses autour de toi. Et puis tu es en repos. Parce que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous luttez. Vous luttez. Je vous précise, je termine. Aucun homme sur la terre ne peut vaincre le diable. Ça n'existe pas. Même Abraham n'a pas vaincu le diable. Aucun être humain dans l'Ancien Testament n'a vaincu le diable. Aucun être humain dans le Nouveau Testament n'a vaincu le diable. Il n'y en a pas. Aucune prière ne peut vaincre le diable. Aucun combat, aucun jeûne, aucun autel, aucune offrande, aucune dîme, aucune action de grâce. Rien que vous allez faire ne peut vaincre le diable. Aucune délivrance ne peut vaincre le diable. C'est Jésus, son sacrifice. Voilà ce qui a vaincu le diable. Il faut devenir conscient de ça, c'est tout. Il faut devenir conscient de ça, frère. C'est ce qu'on te demande. Il faut grandir dedans. Pour le moment, tu as grandi dans le mensonge. On dit de grandir dans la vérité. Je m'arrête là pour ne pas répéter la même chose. Baissons la tête. Ce que ça t'inspire. Moi, j'ai décidé de vous parler à mon cœur. Je suis fatigué, hein? Je vais vous parler à mon cœur. Voilà. Je vais vous parler à mon cœur. Je vais vous parler à mon cœur. Et je prie que ça vous révolte et que je prie que vous sortez des idées de dénomination. Vous sortez des idées de dénomination. Ça ne vous servira à rien. Jésus ne vient pas prendre une dénomination. Si moi, je voulais mettre dénomination devant là, vous n'allez pas me connaître. Hein? Je prenais mes fidèles et puis on est ensemble entre nous là-bas. Hein? Vous n'allez même pas me connaître. Vous n'allez pas savoir ces vérités-là. Vous n'allez pas connaître parce que j'ai compris ce qu'on appelle faire des disciples. Hein? Je répète, notre appel là, Dieu ne nous a pas appelés pour remplir les églises des hommes.
c'est pas notre appel. Je m'adresse aux pasteurs qui sont ici là. On t'a pas appelé, on m'a pas appelé pour aller prendre les gens dans la rue et puis venir s'asseoir dans l'église. C'est pas ça qu'on nous appelle. On dit d'aller prendre les gens, de leur expliquer ce que Jésus a fait. Voilà. Et de les amener à travailler la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. C'est chaque personne qui doit devenir église. Tu vois? Voilà. Il y a le pasteur T.S. Smith. Je suis en train de faire de toi église. Pourtant, tu es pasteur, mais je suis en train de faire de toi église comme ça. Est-ce que toi et moi, on est dans le bâtiment? Paulin Oro, je suis en train de faire toi l'église du Seigneur. Suzy Bombo, je suis en train de faire l'église. Enfin, pas je suis. Le Saint-Esprit est en train de faire vous. C'est pas moi. Moi, je suis qu'un canal. Le Saint-Esprit est en train de faire vous, église comme ça. Madame Sita Ouattara, le Saint-Esprit est en train de faire de toi, église comme ça. Est-ce qu'on est dans un bâtiment? Monsieur Hiro, le Saint-Esprit est en train de faire de toi, église. L'église, on nous a appelés là pour que vous deveniez l'église du Seigneur. Vous voyez, si vous ne savez pas la mission du pasteur, encore vous faites une mauvaise œuvre. Vous croyez qu'il faut aller prendre des gens et que vous avez les plus grandes églises et que vous avez du monde dedans. C'est pas ça qu'on vous demande. Hein? Si vous avez du monde et que chaque personne dans l'église là, 300 membres, 1000 membres, 5000 membres là, si chacun est église dedans, vous avez fait une œuvre extraordinaire. Mais vous remplissez les églises des malheureux, vous remplissez les églises des ignorants, vous remplissez les églises des gens à qui vous faites croire aux liens, aux fondements, aux hôtels, aux alliances. C'est-à-dire que vous développez la conscience de la peur, la conscience du mensonge, la conscience des ténèbres, la conscience de Satan, la conscience de ce qui fait peur. Vous pensez que vous allez avoir récompense quand Dieu va venir? Vous pensez que vous allez avoir récompense? Mais vous tous qui êtes ici en ligne, est-ce que vous êtes de mon assemblée? Vous n'êtes pas de mon assemblée. Mais le Saint-Esprit fait à travers moi une œuvre qui demande plus que vos pasteurs là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Dieu est en train de vous dire ce soir? Vous avez vu, non? Si je vous avais dit de venir chez moi à l'église, vous n'allez pas venir. Vous allez me dire que j'ai mon assemblée. Vous avez, non? Parce que Dieu ne demande pas de dire aux gens de venir dans nos assemblées. L'assemblée de Dieu là, l'église là, c'est chacun de nous. Vous êtes chez vous à la maison, mais en ligne là. Le Seigneur est en train de faire de vous église. Hein? Qui est l'église du Seigneur? C'est un individu à qui on travaille à la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Et il remplace cette conscience-là. Cette conscience-là, ça qui est maintenu, et maintenant ça chasse la conscience des faux messages. Vous êtes en train de devenir église du Seigneur comme ça. Hein? Vous êtes en train de devenir église du Seigneur. Vous êtes en train de devenir église du Seigneur. Oui, non? Vous êtes en train de devenir église du Seigneur. Et quand on devient l'église du Seigneur, la première conséquence, c'est qu'on sort des églises de bâtiments où on ne prêche pas la vérité de ce que Jésus a fait. Parce que vous aurez les problèmes. Puisque vous allez devenir l'église du Seigneur, quand vous allez aller dans votre église bâtiment là, et quand vous allez voir que ce qu'on va prêcher là-bas est contraire, vous aurez des problèmes. Vous allez sortir de là-bas. C'est-à-dire que vous allez appliquer, sortez du milieu de mon peuple, vous allez sortir de là. Parce que vous allez sortir, c'est du mensonge. Vous n'allez pas accepter quand on augmente la conscience du mensonge, vous allez sortir. C'est pour cela que quand Jésus se révélait à chaque personne comme vérité et qu'il les amenait à devenir conscients de la vérité de qui il est, il dit, qui dit-on que je suis? On dit tu es Jean-Baptiste, les gens n'ont rien compris. On dit tu es Élie, on dit tu es Moïse. Il dit, oui, qui dites-vous que je suis? Pierre va apporter la révélation de la vérité. Il dit, tu es le Messie, tu es le oint, la vérité de l'œuvre de la croix. Il sort ça. Jésus dit, c'est pas toi qui as compris ça, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Ne dis pas ça à quelqu'un. Maintenant, un jour, Jésus a dit, mais les autres s'en vont là, allez-y. Pierre dit, quoi? Moi, conscient de la vérité que j'ai sur toi comme ça là. À qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Bartimée, pourquoi il a été guéri? Ce n'est pas la foi qui a guéri Bartimée, parce qu'on ne demande pas la foi. Bartimée a eu conscience de la vérité de qui était Jésus. Quand il regarde lui là, Jésus, les gens le voient comme fils de, les gens le voient comme enfant de Marie avec Joseph. Voilà, on dit voilà ses frères, voilà ses soeurs ici. Mais Bartimée, quand il regarde Jésus, il dit, Jésus, fils de David. Mais fils de David, c'est le Messie. Or, le Messie est lié au sacrifice. Un Messie sacrifiant, un Messie qui se sacrifie. Donc, comment s'appelle ce type-là maintenant? Bartimée avait une conscience de celui qui était devant lui. Celui qui était devant lui là, Bartimée ne voyait pas Jésus en tant qu'humain, mais il le voyait en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il le voyait en tant que l'expiation, il le voyait en tant que la rançon, il le voyait en tant que la conscience et la compréhension du substitut. C'est ce qu'il voyait. Il dit ta foi t'a sauvé. Il dit, ça dit ta conscience que tu as de moi t'a sauvé.
C'est même conscience de la vérité. Il demandait à Simon-Pierre, on dit que je suis qui? On dit, je suis qui? On vous demande Jésus à qui? Vous parlez doctrine. On vous demande ce que Jésus a. Vous parlez, ce que vous êtes allé apprendre dans les instituts bibliques, là, des doctrines, là, c'est ce que vous racontez aux gens. Vous n'avez même pas fait expériment de cette vérité-là. Vous racontez des doctrines aux gens. Vous voyez, mes amis? Et finalement, quand tu as la révélation de ce que Jésus a fait, que tu deviens conscient, tu n'aimes plus le mensonge. C'est-à-dire que tu n'aimes plus tout ce qui on prêche qui est contraire à ce que Jésus a fait. Tu n'aimes plus ça. C'est pourquoi les gens suivaient Jésus de lui-même. Les gens le suivaient d'eux-mêmes. Et puis il dit non, ne me suis pas. Comme j'ai dit à ma fille, là, la jeune fille, là, je lui ai dit, je vais envoyer des gens vers toi, tu vas leur expliquer. Donc je dis, au lieu de me suivre, il faut aller rendre témoignage de ça. Il faut aller témoigner. C'est pourquoi vous, là, je vous dis, faites-moi vos vocales ou vos vocaux, et puis envoyez-moi ça pour que ça rende témoignage. Et je remercie ceux qui continuent à enregistrer le vocal de leur témoignage pour m'envoyer. Que Dieu vous bénisse. Mais non. Tu ne peux pas comprendre, étudier et davantage devenir conscient de ce que Jésus a fait, et puis tu vas rester dans un endroit où on ne dit pas la vérité. Hein. Tu es obligé de sortir. Tu es obligé de sortir. Et quand tu es sorti, tu n'as pas abandonné ton assemblée. Quand tu sors, parce que l'assemblée, c'est toi-même. L'assemblée, c'est toi-même. Non, tu n'as pas abandonné ton assemblée. Tu n'es pas dans l'hérésie. Tu n'as pas rétrogradé. Au contraire, tu sors du mensonge pour venir à la vie. Tu sors du mensonge pour venir à la vie, frère. Les pasteurs qui sont ici, s'il vous plaît, recyclez-vous. Recyclez-vous. Est-ce que ce que vous enseignez là, ça donne la vie, ça libère, ça enlève la peur, ou bien ça augmente la peur? Posez-vous la question. Est-ce que le Seigneur vous approuve? Est-ce que le Seigneur est dedans? Jésus enlève la peur. Si c'est vraiment Jésus qui est prêché, ça enlève la peur. Si c'est Jésus qui est prêché, ça n'appauvrit pas. Si c'est Jésus qui est prêché, ça n'escroque pas. Si c'est Jésus qui est prêché, ça n'exploite pas. Si c'est Jésus qui est prêché, ça enlève la peur, ça enlève le souci, ça enlève l'inquiétude. Que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur. Le bras hataya babosh ay abrade de mala helemanos ali de vas fregete de mas andele kaya la no oh la brada mas si pere de vas sinale ah la brade de barri helemano ho brada shipele hay kataria sike. Voilà, je m'arrête là, on va vous laisser. Ceux qui sont intéressés par le livre, vous appelez le secrétaire tout simplement au 01 53 91 28 80. 01 53 91 28 80. Je reprends, 01 53 91 28 80. Vous pouvez aussi appeler au 07 57 34 64 25, 07 57 34 64 25. Que Dieu vous bénisse. Mais ne vous mettez pas en danger. Si vous n'avez pas les moyens, vous attendez d'avoir les moyens. Voilà, privilégiez d'abord votre bien-être. Ça aussi, c'est la vérité. La vérité nous libère du point de vue des finances. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas perdu le temps. Lorsque vous devenez conscient de ce que Jésus a fait, ça rattrape, ça remplace les années perdues. Je vous remplacerai les années perdues. Ce n'est pas un slogan. Je vous remplacerai les années perdues. Ce n'est pas une proclamation. Je n'aime pas vos histoires de proclamation. Voilà. Je vous remplacerai là. Ce n'est pas une proclamation à faire. On dit si tu deviens conscient de ce que Jésus a fait, si tu as la vérité de ce qu'il a fait, comme la jeune sœur là, dans chaque domaine, ça va te remplacer les années perdues par le mensonge, par la conscience du mensonge. C'est la vérité de ce que Jésus a fait, ça qui remplace les années. Vous comprenez? Donc vous n'êtes même pas en retard. Même si tu as 80 ans, tu n'es pas en retard. Même si ton ministère jusqu'à ici, là, ça n'impactait pas, tu n'es pas en retard. L'impact d'un ministère n'est pas lié à remplir l'église. L'impact d'un ministère, c'est lié à la vérité que les gens reçoivent et l'impact de cette vérité dans leur vie. Et eux, aussitôt comme la jeune sœur là, ils deviennent témoins aussi. Et puis, voyez-vous, ils expérimentent la vérité. Et alors, ils sont impactants parce qu'ils sont capables de transmettre ça, d'expliquer ça. Et puis, les autres aussi, ils vont aussi faire la même expérience. Ainsi de suite. Et c'est dans ça que le nombre, Dieu, le nombre là, il fait la qualité. Il commence par qualité pour aller à la quantité. Mais le mensonge là, un ministère de mensonge là, c'est la personne travaille pour la quantité. La personne travaille pour la quantité. Donc il va donner des messages faux, parce qu'il veut beaucoup d'hommes. Et il veut beaucoup d'hommes pour avoir l'argent. Ouais, non. Il veut beaucoup d'hommes. Ouais, non.
Or, regardez Dieu. Il commence par la qualité pour aller à la quantité. Il a pris 12 personnes. Pourtant, ils sont des multitudes qui le suivaient. Mais eux tous n'étaient pas intéressés par la conscience de la vérité de qui il était. Hein. Ils étaient intéressés par ce qu'ils vont manger là. C'est-à-dire les messages alimentaires là. Les messages traversés. Ça, c'est les messages alimentaires. Prendre porte de l'année, des conneries comme ça là. Il a pris 12. Et les 12 là, il s'est révélé à eux. Il leur a transmis la conscience de la vérité de son sacrifice qu'il était. À partir du 12 là, il est allé à la quantité. Les 12 là, c'est eux qui sont allés à la quantité. 12 ans, ils sont devenus 120. 120, c'est devenu quoi? 3000 personnes qui se sont converties le jour de la Pentecôte. Plein, on finit pas. Je m'adresse au pasteur. Travaillez pour la qualité et la qualité va aller à la quantité. Ne travaillez pas pour la quantité. Si vous travaillez pour la quantité, vous êtes sur une route spacieuse, large, qui mène à la perdition. Vos messages seront des messages de mensonges. Et vos fidèles seront fatigués. Et finalement, ils vont rester à la maison. Et vous allez rester là, vous allez comprendre. Vous allez avoir vos douleurs. Parce que Dieu ne sera pas avec vous. Vous comprenez? Vous pouvez les manipuler 1 jour, 2 jours, 3 mois, 4 mois. Mais vous n'allez pas les manipuler toujours. Vous allez finir par épuiser toutes vos hypothèses, toutes vos pensées. Vous allez finir par épuiser ça. Et puis, ils vont vous regarder. Parce que tu as dit ça. Parce que le mois dernier, tu as dit que c'est une année de prospérité, je n'ai rien vu. Parce qu'il y a 3 années, tu as dit que c'était maintenant à augmentation, on n'a rien vu. Après, tu as dit que c'était succès, on a rien vu. Cette année, bon, il te dirait, mais vous savez que les gens sont allés dans les églises, hein, parce que c'est groupe musical, ils ont déjà des amis, des connaissances, hein, c'est tout. Hein. Voilà, donc vos coins, là, ça devient un coin de club. Moi, je ne travaille pas pour ça, hein, je travaille pour la qualité, pour aller à la quantité. Vous êtes la quantité, là, vous êtes la quantité. Un d'entre vous, là, quand il va comprendre et il va faire l'expérience comme la fille, comme beaucoup d'autres personnes entre vous, là. Mais un d'entre vous là va toucher 1000. Un d'entre vous va impacter 10 000. Mais vous êtes ma quantité, vous ne savez pas. Parce que j'ai la même méthode que mon grand frère, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Allez, shalom à vous. Au revoir. Ressaisissez-vous. Hein.